La mort, c'est toujours quelque chose de douloureux. Donc toute la famille est vraiment dans la douleur. Maman Séraphine est partie tôt. C'était pas le moment pour elle de pouvoir partir. Et nous tous qui sommes restés, nous sommes vraiment dans la souffrance, dans la douleur. Notre prière est que là où elle est partie, qu'elle soit en paix. Et nous autres qui sommes restés, toute la famille, tous les enfants, tous les petits-enfants, que le Seigneur puisse vraiment nous garder en bonne santé et que tout le monde puisse faire bien son deuil, que cette mort ne puisse pas mener encore d'autres morts. En tout cas, ma prière est que le Seigneur puisse fortifier toute la famille et que tout le monde qui est resté puisse vraiment s'attacher au Seigneur, parce que nous tous, nous sommes passagers sur cette terre. Le temps de maman Séraphine est arrivé. Notre temps vient. autour de Séraphine qui est d'abord une maman, une grand-mère, membre de la famille, quelqu'un que vous avez bien connu, qui vous a accompagné en tant que maman. C'est le moment dont mais le moment où on veut aussi la garder, on veut aussi qu'elle reste présente, parce qu'il y a tant de choses, tant d'événements dans la vie. Et le moment apporte cette chaleur de la vie, cette chaleur de la naissance, de l'accompagnement dans la vie, de nous aider à grandir. Mais même une fois que nous sommes grands, nous avons besoin de notre maman. Elle pense à tout ce qu'il faut. Elle veille sur nous. Et aujourd'hui encore plus. C'était pas prévu, elle s'est en allée inopinément. Elle était en route, elle était à Londres, en route, mais aujourd'hui aussi, elle est de nouveau en route. Mais c'est vous qui allez aussi la mettre sur une route qui va beaucoup plus loin.
dans la foi d'un Dieu de vie, d'un Dieu d'amour, d'un Dieu de paix, d'un Dieu de pardon, d'un Dieu fidèle, mais d'un Dieu qui ne fait pas les choses à notre place. Il a besoin de chacun d'entre nous. Et c'est là aussi qu'une maman est toujours signe de tout ce qui est essentiel pour nous, pour pouvoir grandir dans la vie. Voilà, Séraphine, nous allons lui dire merci aujourd'hui pour tout ce qu'elle a été pour vous, pour ses proches, pour ses 6 enfants, 6 peut-être arrière, 6 petits-enfants, pour la famille, pour tous les siens. Dire merci, c'est parfois aussi un petit mot que nous disons trop rapidement, que nous oublions de dire. Parce que c'est notre vie. Parce que parfois nous croyons que les choses sont évidentes. Mais dire un merci, un grand merci, un merci qui vient du cœur, qui vient de la profondeur de l'être humain, c'est ce que nous allons essayer de faire aujourd'hui. Tout en nous rappelant aussi ça, bien sûr. En nous souvenant de tout ce qu'elle a fait pour nous. En sachant aussi qu'une maman, c'est un trésor pour nous. Et en sachant aussi que sur le chemin que nous la mettons maintenant vers Dieu, de là on va aussi veiller sur nous. C'est notre foi de chrétien, bien sûr. C'est la promesse aussi de Jésus. Alors nous asseoir, nous allons écouter un petit mot de Céline. Bien sûr. Alors, un homme a dit un jour, quand tu es heureux, regarde au plus profond de toi. Tu verras que ce qui t'apporte de la peine t'apporte aussi de la joie. Quand tu es triste, regarde à nouveau dans ton cœur, et tu verras que tu pleures, ce qui te rend vraiment heureux. C'est exactement ce qui se passe en ce moment. Nous sommes tous tristes d'avoir perdu un lycée infini. Mais quand je regarde dans cette salle, je ne peux m'empêcher d'être heureux de voir qu'un ami, qu'un membre de la famille, ou une connaissance soit venu aujourd'hui pour lui rendre le dernier hommage. Je ne vais pas mentir, je n'étais pas vraiment la personne la plus proche de la lycée infini, c'est vrai. Mais j'en savais assez pour savoir que c'était une personne qui aimait par-dessus tous ses enfants, ses petits-enfants. Et je lui dis ça car j'ai toujours vu à travers mon père, mon oncle ou encore mes tantes. À travers toutes ces personnes, j'ai pu voir ressentir les valeurs qu'elle avait transmises à ses enfants, qui eux-mêmes nous les ont transmises à nous, la génération suivante. Et je pense que le plus important, elle est partie, c'est vrai, mais en contrepartie, elle nous a légué son amour et ses valeurs. Tout le monde se souviendra toujours de Marie Séraphine, que ce soit à travers un long discours, une grande histoire, peut-être un moment dans votre vie, ou encore une simple anecdote. Et pour toutes ces raisons, elle restera à jamais dans nos mémoires et surtout dans nos cœurs. Depuis l'endroit où elle se trouve, je suis sûr qu'elle est en train de nous faire un grand sourire et est très heureuse de savoir à quel point tout le monde est présent pour elle aujourd'hui. J'aurais terminé par une petite citation qui dit « La mort ne t'emporte pas, elle multiplie la vie dans chacun de nos bras. » J'aime penser que c'est ce qui nous réunit tous au jour d'aujourd'hui. Merci. Frères, le Christ au temps fixé par Dieu et la mort, le coupable que nous étions, accepté de mourir pour un homme juste, c'est déjà difficile. Peut-être donnerait-on sa vie pour un homme de bien. Or, la preuve que Dieu nous aime, c'est que le Christ est mort pour nous. Alors que nous étions encore pécheurs, à plus forte raison maintenant que le sang de Jésus nous a fait devenir de justes. Nous serons sauvés par lui de la colère de Dieu. En effet, si Dieu nous a réconciliés par la mort avec son Fils, quand nous étions encore ses ennemis, à plus forte raison, maintenant que nous sommes réconciliés, nous serons sauvés par la vie de Christ ressuscité. Bien plus que nous mettons notre orgueil en Dieu, grâce en Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a réconciliés avec Dieu.
Pour ceux qui n'ont pas côtoyé, pour ceux qui n'ont pas été proches d'elle, je vous parle des braves de sa fille. Ma fille, elle était très très belle. Mais elle était belle même dans son cœur. Belle même dans son cœur. Elle était belle. Elle oubliait qu'elle était belle. Elle faisait qu'honorer les autres. Elle faisait qu'honorer les autres. Nous deux, on papotait beaucoup. Et quand on passait, elle me disait, maman Neki, tu as vu cette femme, comment elle est belle? Regarde ses yeux, regarde ses jambes. Tu as vu? Donc, chaque fois, c'était des compliments. Je n'ai jamais entendu parler qu'elle me parlait quelque chose mal d'une personne. Et à côté d'elle, c'était la sourire. Le sourire était là à côté d'elle. Et il y avait la joie de vivre. La joie. Je me souviens, à un moment donné, Dieu a permis qu'on puisse vraiment partager un moment d'intimité avec elle. On partageait le même lieu. Et je mettais tout le temps les branches. Et après, même, elle connaissait même les artistes, les chansons, mais elle me parlait. Ah, ce serviteur de Dieu, il est bon. Et sa femme, elle était belle. Elle avait les enfants. Non, à côté de ça. Ce qui est mal ici, comme héritage, c'est vraiment
Merci. Merci de m'avoir. Bonjour tout le monde. Je parle avec douleur. Je vais être courte. C'est maman Séraphine, c'est mon amie depuis qu'on avait 16 ans. 6 ans, pardon. On était depuis l'école primaire. On s'est mariés au même moment, au même endroit. Les mariages s'étaient finis. Nous avons eu des enfants. Nous élevons ensemble nos enfants toutes seules. Ensemble, nous demandons des nouvelles. Fais ceci, fais cela. Pareil pour elle. Nous avons élevé nos enfants dans la souffrance, dans la douleur, toutes seules. Nous étions 5 filles. Nous avons grandi ensemble. Moi, Maman Serra, Mamouche, Mabélé, et Angélique. Et Génie. Maintenant que je suis toute seule. En tout cas, merci. Avant toute chose, je vous remercie. Je remercie le prêtre, je remercie la chorale et je remercie votre présence ici. Et je dis merci encore aux gens qui sont loin, au Congo par exemple, et à toute la famille. Au Congo, il y a toute la famille qui, à présent, fait la même chose que nous ici. Et je remercie les mamans de Charles Leroy, le meilleur ami de ma mère. Je remercie les mamans de Rhodes, je remercie les mamans de Bruxelles, je remercie toutes les mamans de Yolo et de Kassavou, de Matoumi, de Victoire au Congo. Et vous tous qui êtes ici, je vous dis merci beaucoup. Les gens qui connaissent bien ma mère connaissaient aussi les fonds de son cœur. C'était une dame qui était simple. C'était une dame qui avait la joie de vivre. C'était une dame qui aimait bien dire les choses sans gants aux gens. C'était une dame qui nous a transmis certaines valeurs, l'instruction, l'éducation, le respect de l'autre, le respect des plus petits, le respect des plus grands. Notre mère nous a enlevé tout ce qui était complexe, nous a enlevé tout ce qui était l'orgueil. On ne connaît pas ça. On n'était pas des riches. On vivait mieux. Elle a inculqué à tous ses enfants et à toute sa famille l'amour. L'amour désintéressé, l'amour du cœur. Elle a beaucoup souffert par rapport à ses enfants. Elle a commencé à travailler au ministère de la Défense au Zaïre dès l'âge de 17 ans et demi, grâce à sa grande sœur, Lekoka Joséphine. Elle a travaillé avec tout le monde jusqu'en 2001. En 2001, vers la fin, ma mère est venue ici en Belgique. Tout allait très bien. Mais en 2006, on a eu un drame dans la famille. Ma petite sœur, celle qui est juste après moi, était décédée en Angola. Et ma mère ne s'est jamais revenue de ses deuils. Tous les jours, elle faisait que pleurer. Jusqu'à ce qu'en 2008, elle avait fait une thrombose que beaucoup de gens ne connaissent pas. Après, c'était hospitalisation sur hospitalisation. Elle n'était plus la même chose. Et sa famille et moi, on a essayé de tout faire pour qu'elle soit en vie. En 2010, on l'avait déclaré diabète. Elle était devenue diabétique de type 2,
insulinodépendant, avec toutes les complications diabétiques. Malheureusement, à la dernière minute, elle était partie en vacances chez ma petite sœur pour rester peut-être pendant 2-3 mois. Elle a été de nouveau hospitalisée là-bas. Sa glycémie montait jusqu'à 560 et ça baissait jusqu'à 45. Vous ne comprenez pas ça. Et au dernier moment, il y a 4 semaines, ma petite soeur m'a appelé en disant non, maman a fait encore une crise. J'étais à Londres. En arrivant, je l'ai retrouvée dans les comas. En ce moment-là, et le médecin m'a expliqué de quoi il s'agit en réalité. Que ta maman ne vivra plus longtemps. Ta maman c'est fini. Et le médecin m'a apporté le scanner cérébral. J'ai regardé, il n'y avait plus d'activité cérébrale. Mais quand je la touchais dans la tête, elle réagissait. Quand je disais Yaya, Yaya, parce que je n'ai jamais appelé maman, c'est Yaya. Elle ouvrait les yeux, après elle s'endormait. Les jours où j'ai quitté Londres pour venir ici, à l'heure à laquelle moi je suis venu ici, je suis arrivé à la gare du Midi, l'hôpital m'appelle de Londres et ma petite soeur m'appelle de Londres en m'expliquant voilà maman est décédée. Le 17 novembre, j'avais mon frère. Et ma mère était là. Elle m'a dit Jean-Paul, tu resteras dans ton cœur une plaie béante. Tu dois vivre avec. Ma mère m'a montré l'amour de tous mes frères et toutes mes sœurs. J'ai vécu avec mes oncles parce que ma mère était fille unique, grande sœur de plusieurs petits frères. Elle était aimante, elle était aimée, elle était simple, elle était juste. Merci Yaya.
prie par l'exhortation courte. Et puis on fait enterrer notre maman. Amen. Alléluia, amen. Amen. Alléluia, amen. Amen. Alléluia, amen. Amen. Alléluia. Yeswa zali Nzambe. Amen. Azali Nzambe. Amen. Azali Nzambe. Amen. Amen. Alléluia. Yeswa zali Nzambe. Amen. Azali Nzambe. Amen. Azali Nzambe. Amen. Alléluia. Kolotika toyembela yo. Kolotika totombola yo. Kolotika tonetola yo. Amen. Omo pesi makasi ezali yo. Opasaka mitema yo Nzambe nanga. Nani akokani na Yesu nanga. Amen. So, oh Alléluia. Alléluia. Oh Alpha Omega ozali Nzambe. Totondi yo botondi Nzambe na mawae. Oh Alléluia. Alléluia. Yemba Alléluia. Yemba Alléluia. Yemba Alléluia. Nakosa malabwe. Yemba Alléluia. Yemba Alléluia. Nzambe nangaye. Yemba Alléluia. Alléluia. C'est un jour difficile quand nous perdons un être cher. C'est la douleur qui nous touche dans la famille, mais aussi dans les cœurs. Mais tout ce que nous sommes en train de voir n'est en fait que c'est que le Seigneur lui-même avait prévu. Cela veut dire qu'il y a un jour pour tout, un jour pour naître, il y a un temps aussi pour vivre, et il y a un temps aussi que nous devons pouvoir quitter pour pouvoir aller là où le Seigneur avait préparé pour nous. Amen. Mais c'est un moment difficile parce que dans le cœur, il y a encore les souvenirs. Dans les cœurs ou dans les oreilles, parfois nous entendons le son encore de la voix de la maman. Et tout ce qui s'est passé sont encore véritablement dans nos têtes et dans nos cœurs. Et pour pouvoir dire au revoir, c'est un moment vraiment très compliqué. Mais comme je l'ai dit maintenant, c'est que c'est dans la volonté de Dieu. Car le Seigneur nous a dit que nous sommes poussière et nous allons tous retourner dans la poussière. Mais parfois quand nous vivons, c'est un moment où nous ne prenons vraiment pas conscience qu'un jour ces choses ou cette chose nous arrivera aussi. C'est pour cela que le Seigneur veut aussi nous interpeller quand nous arrivons dans des moments comme ça, que chacun de nous puisse s'intérioriser pour regarder comment est-ce que je suis en train de marcher. Aujourd'hui c'est la maman, mais demain ça pourrait être vous ainsi que moi-même. Amen. Ainsi que moi-même. Mais comme je dis, c'est un moment difficile parce que la séparation n'a jamais été facile. La séparation n'a jamais été facile. Quand un être cher part comme ça, les douleurs sont dans les cœurs. Que les morts ne sont pas morts. Cela veut dire que ceux-là qui meurent en Jésus-Christ ne sont pas morts. En fait, ils se reposent. Ils se reposent jusqu'à l'avènement du Seigneur Jésus, là où il y aura la résurrection. Ce n'est qu'un au revoir. Amen. Ce n'est qu'un au revoir. Mais la parole de Dieu nous dit ceci. Cette espérance, nous devons la garder véritablement dans nos cœurs. Que la maman n'est pas morte. C'est vrai qu'elle nous quitte aujourd'hui. Mais nous avons une espérance. Cette espérance, c'est que Jésus-Christ est venu et il a vaincu les derniers ennemis. Les derniers ennemis pour l'homme, ce n'est pas la maladie. Les derniers ennemis pour l'homme, c'est la mort. Mais Jésus-Christ est venu, il a vaincu ces derniers ennemis et il nous donne une nouvelle espérance. À savoir que bientôt, très bientôt,
nous pouvons tous nous retrouver ensemble. C'est une séparation douloureuse physiquement, mais spirituellement, nous savons qu'il y a un temps pour tout. L'espérance-là que je voudrais laisser à la famille, laisser aux petits-enfants, laisser aussi aux enfants, que bientôt, très bientôt, Jésus revient bien. Comme je l'ai dit au départ, que le monde dise ce qu'il veut, mais cette espérance, Jésus reviendra. Comme il est venu, il a dit qu'il va revenir, il va revenir. Voici la fin. Voici la fin de mes souffrances, parce qu'en Jésus je suis sauvée. J'ai la victoire sur tout ce monde. Un jour j'irai près du Seigneur. Voici la fin de mes souffrances, parce qu'en Jésus je suis sauvée. J'ai la victoire sur tout ce monde. Un jour j'irai près du Seigneur. J'irai là-haut parmi les anges, près d'Emmanuel me consoler, passant mon temps à la louange, dire à Jésus un grand merci. J'irai là-haut parmi les anges, près d'Emmanuel me consoler, passant mon temps à la louange, dire à Jésus un grand merci. En toi je mets toute ma confiance, Jésus mon ami, mon soutien, environné de ta présence, mon cœur apaisé ne craint rien. En toi je mets toute ma confiance, Jésus mon ami, mon soutien. Sincèrement et profondément, encore et encore, merci. Vraiment, merci de nous avoir assistés et nous sommes consolés. La parole nous dit, mieux vaut aller dans la maison de deuil que dans la maison de fête. Seigneur, nous te disons merci, toi qui as permis à ce que tes enfants viennent si nombreux, Seigneur mon Dieu, mon roi, pour consoler tous ceux qui souffrent en ce net moment. Éternel, qu'ils puissent recevoir au centuple de tout ce qu'ils ont donné de leur temps. Et il y en a aussi, Seigneur mon Dieu, mon roi, qui ont apporté leur contribution pour pouvoir soutenir ce moment. Seigneur, te demandons de les bénir. En ce moment, nous voulons partager, Seigneur, ce vin ainsi que ce repas. Seigneur, daigne, nous te demandons de pouvoir, mon Dieu, mon roi, le sanctifier, le purifier par le sang de Jésus-Christ, et qu'éternel, nous puissions manger cela avec action de grâce.
fait longtemps que j'ignore encore. Là où il y a la paix, son père, mais pas avec son corps. J'ai dois partir, je pars. Je dois partir sans vous prévenir, ça vous fera mal. Je dois partir sans vous prévenir, ça vous fera mal. Je dois partir pour ne plus revenir, ça vous fera très mal. Je dois partir pour ne plus revenir, ça vous fera très mal. Et ces jours-là, nous serons dans la joie, dans la gloire, à Jérusalem. Je dois partir dans cette intimité, là où il y a la paix et son père, mais pas avec son corps. Là il nous mange qui s'éteint, avec les anges là-bas. Je dois partir dans cette intimité, que je vois encore. Là où il y a la paix, mais pas
malamu nzambe koyamba yo na tioka na kwa nzambe okine pa nzambe na koyamba yo ikosambela mpona biso mpona bana nyonso totiki bango po osoni totoko ozalaka malamu mpona kanisa yo likambo te kende malamu na kuma nzambe tokutangaka bilo ezala mokongo te ekoloke oyo tokoyabela Merci beaucoup. Maintenant, sur le Rolanda Bisso, les Awa, les Abato Charles Leroy, les Bato Arrow, les Bato Bruxelles. Il y a sa fille qui est mon bateau. Tous ces millions sont merci. Et na Kinshasa, la famille des Amounés, ils sont beaucoup dans le Congo, pas mal pour tout. Alors, na Senka Amouwana, la maman va transmettre à Bisso et continuer. Les Aliwa, les malades de la Séraphine, et le commissaire sur les athées. Tous à Kana pour mon corps, tous les Ndakaka, pour la Pessa Bisso amour. Et le commissaire pour la Pessa les athées, Séraphine à Salimingi par rapport à ma membre de famille, Naé, Azali na Bonde Komakasi, Nabana ni pas Pessa Bisso, Bolingo entre Bisso Nyonso. Le Lazate et Zapasi. Il y a souffrir mingi na malade. Mais Nzamba Bengi, que son âme repose en paix. Merci beaucoup. C'est Bijou Stoani. Je suis le 3e enfant de Madame Mononga Séraphine, ma mère qui vient de décéder de nous quitter. J'allais témoigner par rapport à l'amour qu'elle nous a blessé. Elle nous a appris beaucoup de choses, mais surtout l'amour du prochain, entre mes frères et mes sœurs et entre tout le monde. Là, c'est une richesse que je n'arrête pas d'exploiter jusqu'au jour d'aujourd'hui. À partir de ça, je vois que non, on était bien encadré avec ma mère. Donc là, c'est une richesse qui n'a pas de prix. Je ne regrette pas parce qu'elle est partie. Et je regrette parce que je ne dois plus la voir, mais je suis toujours avec elle. J'écoute toujours ses conseils. J'écouterai toujours et puis j'essaierai toujours de suivre. J'attends encore sa voix. Pour moi, elle n'est pas morte. Elle est toujours avec nous. Parce qu'elle est vivante pour moi. J'attends encore sa voix et tout. C'est pour toute ma vie. Et toutes les bonnes choses qu'elle a fait pour moi, pour ma famille, pour tout le monde. Là, ça ne peut pas être fini en aucun jour. Parce que l'amour n'a pas de prix. Je sais, je remercie tout le monde qui nous ont assistés dès le premier jour jusqu'à maintenant. On vient d'enterrer maman. Je n'arrête pas de féliciter tout le monde qui ont contribué, de remercier de leur participation physique, matérielle, financière, tout. Je remercie tout le monde pour cette journée et pour cette cérémonie pour notre maman. Bonjour. Deux personnes à merci vraiment la circonstance bien que dur, difficile pour notre maman Séraphine. Comme je disais tout à l'heure, chaque maman Séraphine, c'était pas seulement une mère pour nous, ses enfants, mais c'était une mère pour beaucoup. J'ai avec mes frères tout à l'heure, elle veut savoir tout, non par curiosité, mais parce qu'elle se sent mère de tout le monde. Ça, c'est un souvenir. Oh, Nazareth, Séraphine, ma prière est que vraiment, il faut aller voir mon société. Au contraire, et il y a sous famille collègue qui n'y a un zambé ou un abisso. Vraiment, ça fait mal, très mal. Je n'imagine pas mes frères, comment ils sont, je comprends. C'est dur à vivre. Et le sambo, on a mon thème, ça m'a fait ça qui m'a mis sur ma toute petite cali.
tu es barakutosa éternellement. Ça, c'est l'enseignement que j'ai eu. Ça, c'est l'enseignement que j'ai eu parce que maman Séraphine avait la joie de vivre. Azaki Moutou, Azaki Makasi, elle savait prendre soin d'elle et des autres. Zambasa Biso grâce. Toi et ma vie, et ça vraiment me pousser. Occasion, c'est ça, moi, à Kolinga, Tolinga. Il y a aussi la boulame, aussi la malam, tout ça, malam. Parce que tant que tu vivre dans la bateau de Lingi, et ça, mon qui est profiter de nous. Que Dieu vous bénisse. On a ma mingi parce que na préféré que beaucoup de nom de Tokutana Kiboye et ça la pour un sujet de joie. Mais malheureusement, et ça pour un deuil que na perdre mon anangai ma grande fille. Oya sala nangai grand-mère jeune. Na perdre et lokola lelo to tika e toza na pasi na motema mais toza pe na isengo mingi na motema parce que tomoni que en tout cas communauté ba amis famille bana yolo ba mama Charleroi ba mama Bruxelles ba to ote pai Paris wapi nyonso tu wana baye kaka pona kwa ko soutenir biso na moment oyo pe na moni que zaika pona soutenir biso te atana bilongi na bango pe tomona ke mawa o biso tozaki na ngo bango pe bazaki na ngo donc na kati ya mawa wana me na kotala mpona bakoko donc ntango mpe na kotala bakoko ezopesa nga mpe esengo nalobi ya solo na perdre mwana me bakoko bazali wana naza komona ye mpe à travers bakoko en tout cas na pesi merci, 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 merci. Na moto surtout à participer de près ou de loin. On a yebi pe ke ba mususu pe ba koki koya te mais ba bondeli pe makasi po ete événement pe ele kamala. Alors na pesi pe merci mingi. Na yo papa cameraman pour la patience na yo. En tout cas pe merci mingi pour la maman na moni banda lo ba maman balalité.